Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui vous parle de développerie et d'immigration. Cela fait déjà quelques jours, quelques mois, vraiment ça fait longtemps déjà que nous n'avons pas publié de nouvelles vidéos concernant les mises à jour de la développerie. Et cela a été dû à plusieurs facteurs, était dû au fait que la DV n'a pas été lancée comme prévu. Il y a eu le shutdown qui a empêché que la DV soit lancée à temps. Alors le shutdown c'est dû à l'année fiscale qui s'est achevée aux États-Unis. Comme vous le savez, l'année fiscale s'achève aux États-Unis le 30 septembre de chaque année et une nouvelle année fiscale commence le 1er octobre. Alors, avant que l'année fiscale ne débute, le budget doit être voté et tant que le budget n'est pas voté, l'année fiscale ne débute pas. Alors, l'année fiscale 2026, 2025, 2026 qui va débuter a duré, alors ils ont dû faire 43 jours de shutdown. Shutdown veut dire l'arrêt et la fermeture des institutions. Donc il n'y avait pas de travail aux États-Unis. Toutes les institutions de l'État étaient presque fermées. Il n'y avait pas de salaire. Alors il fallait voter un nouveau budget pour commencer une nouvelle année budgétaire, une nouvelle année fiscale. Alors après 43 jours, l'année fiscale a été clôturée, a démarré enfin. Et cela aussi a empiété sur le début de la DV 2026. Voilà, DV 2025, autant pour moi. Alors, nous allons essayer de voir. Vous allez voir que la DV 2026 n'a pas commencé, 2027 n'a pas commencé, dû au fait qu'il y avait eu shutdown et aussi au fait que $1 a été introduit pour la participation à la développerie. Alors, pour implémenter cela, ils doivent mettre à jour le site web de la développerie pour pouvoir introduire les $1. Alors, comme vous pouvez le constater, les $1 n'ont pas encore été introduits. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est juste que vérifier les résultats de la DV 2026 ou les résultats de la DV 2025. Voilà, DV 2025 s'est achevé déjà. Donc, ça ne sert plus à rien. Et la DV 2026 est en cours et plusieurs reçoivent déjà les deuxièmes lettres. Donc, dès que la DV 2027 va commencer, nous espérons bien parce qu'ils nous ont dit que ça devait commencer dans les mois à venir. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient participer, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider dans cette procédure-là. Voilà, donc la DV 2027 et 2026 est en cours et les deuxièmes lettres, comme je vous ai dit, le shutdown a été, après 43 jours, le shutdown s'est arrêté. Voilà, vous pouvez voir sur le site du BBC. Donc, sur le site de la BBC, on nous informe que le shutdown est over. Is the shutdown over? Yes, it is over. Voilà, donc le shutdown s'est arrêté. Alors, les bonnes choses peuvent commencer après 43 jours. Alors, je reviens à nos moutons. Donc, il y a du mouvement. La DV 2026 est en cours et les gens reçoivent les deuxièmes lettres. Le premier bulletin visa, comme vous le constatez ici, le premier bulletin visa était à 17 000. Le premier bulletin visa est sorti au mois d'août et c'était pour les interviews en octobre. Et le deuxième bulletin visa est sorti en septembre pour les interviews en novembre. Le troisième bulletin visa est sorti en novembre pour les interviews en décembre. Et maintenant, en novembre que nous sommes en novembre, nous avons reçu le bulletin visa du mois de janvier. Voilà, donc le bulletin visa est sorti et c'est à 35 000. Voilà, vous pouvez le constater, le bulletin visa du mois de janvier est à 35 000. Alors, janvier, c'est quoi? Le bulletin visa du mois de janvier sort en novembre pour les interviews en janvier. Le bulletin visa du mois de décembre pour les interviews de décembre sort généralement en octobre pour les interviews en novembre. C'est-à-dire vous avez un mois pour la préparation. Alors, en septembre, on sort le bulletin visa du mois de novembre. Donc, vous avez octobre pour vous préparer pour les interviews en novembre. Alors, beaucoup ont déjà eu les interviews, beaucoup ont déjà eu le visa. Nous avons aussi un groupe WhatsApp où vous pouvez intégrer. Je crois que le lien doit être dans la description. Vous pouvez intégrer pour pouvoir avoir de l'actualité ou alors de la mise à jour sur la développerie. Donc, vous pouvez voir que l'Afrique est en train d'avancer quand même. Ça avance cette année. Vous voyez que s'il faut faire une comparaison avec 2025, vous voyez qu'en 2025, nous étions, après avoir fait 15 000, nous sommes montés à 22 000. C'était pas bon. Mais cette année, quand même, c'est bon. Nous sommes à 35 000. Cela montre que les choses avancent quand même bien. Alors, vous voyez qu'en 2024 aussi, c'était 22 000. En 2023, c'était 20 000.
Alors cette année, c'est une exception. Voilà, c'est une exception, ça avance quand même. Donc espérons que cela avance quand même bien et qu'on ait un current au mois de mai, pourquoi pas au mois de juin. Voilà, un current au mois de juin. Voilà, donc ça c'est l'actualité au niveau des visas bulletins. Donc les visas bulletins sont en train d'être publiés progressivement et ceux d'entre vous déjà qui avez reçu vos deuxième lettre, vous pouvez toujours me faire des signes. Et ceux d'entre vous qui avez déjà rempli votre DS, vous attendez votre deuxième lettre, vous pouvez, ou alors ceux qui sont current et qui n'ont pas encore reçu la deuxième lettre, n'attendez pas. N'attendez pas, vous pouvez déjà écrire au KCC. Si vous êtes dans un case number qui a compris entre 1 et 35 000, vous êtes current, alors vous pouvez déjà écrire au KCC si vous n'avez pas reçu votre deuxième lettre pour leur notifier que votre deuxième lettre n'est pas encore arrivée et ils vont vous communiquer la date de votre interview. Donc c'est très important d'avoir cela afin de débuter votre procédure parce que beaucoup vont attendre la dernière minute, alors ils vont être surpris négativement. Donc faites l'effort de recevoir ou alors d'avoir votre deuxième lettre avec vous pour pouvoir aller à l'interview. Alors, vous pouvez voir que novembre, deuxième lettre était déjà là. Décembre, nous avons le bulletin du mois de décembre, comme je vous ai déjà montré. Alors, les bulletins visa sont là disponibles. Nous allons essayer de voir ça ensemble. Je vous ai déjà montré dans mon fichier Excel. Mais vous allez voir que les choses avancent. Voilà, donc là, ce sont les visas F1 pour les étudiants, par exemple. Bon, il y a le visa F1, pas étudiant, pas étudiant. Étudiant, c'est pas ça. Ça, c'est visa F1 pour ceux qui vont faire monter les enfants qui ne sont pas mariés. Voilà, les filles et les garçons qui ne sont pas mariés aux États-Unis, visa F2. Voilà, donc essayons d'abord de voir. Voilà, le bulletin visa du mois de décembre. Ça, c'est pour les interviews en décembre. Nous sommes à 17 000. Pour les interviews en janvier, nous sommes à 35 000. Et vous pouvez constater que nous sommes à 35 000 pour l'Afrique. Pour l'Asie, nous sommes à 15 000. Pour l'Europe, nous sommes à 8 500. Pour le Bahamas et l'Amérique du Nord, nous sommes à 20. Pour l'Océanie, nous sommes à 1100. Et l'Amérique du Sud et les Caraïbes, nous sommes à 1800. Donc l'Algérie et l'Égypte font l'exception, ils sont à 20 000, respectivement 20 000 et 16 000. Le Népal est à 6 000, voilà. Donc c'est un peu ça l'évolution des visas bulletins de ce mois de novembre qui programment pour le mois de janvier. Donc préparez-vous déjà pour les interviews au mois de janvier. Et pour ceux qui ont déjà reçu la deuxième lettre, vous pouvez déjà préparer votre interview. Pour ceux qui ont des questions, posez-les abondamment parce que l'année dernière, j'ai eu à la dernière minute plusieurs personnes qui se surchargeaient dans mon inbox pour me demander de les aider à la dernière minute, alors que c'est toujours bien de le faire au début. Voilà, donc c'est très important de toujours essayer de faire cela au début pour ne pas attendre la dernière minute et vous retrouver dos au mur. Voilà, donc c'est très important. Alors, revenons sur le shutdown. Le shutdown s'est achevé. Voilà. Le shutdown s'est achevé et la DV 2027 va certainement débuter. Il y a de cela le mois dernier, pour le visa bulletin du mois de décembre, du mois de novembre. Et, la plateforme de la DV Loterie déjà disait que la DV 2027 la date va être communiquée dans les mois à venir. Voilà, donc voilà, ici vous pouvez voir. Parce que beaucoup disent que la DV est annulée, la DV n'est pas annulée, la DV est annulée. La DV 2027 n'est pas annulée. Voici ce qu'ils disent. Ils disent dates for DV 2027 program registration period will be widely publicized in the coming months. Voilà, on traduit la date pour l'enregistrement. Voilà, vous appelez ça comment? Pour s'enregistrer pour la DV 2027 sera rendu public dans les mois à venir. In the coming months, dans les mois à venir. Ils disent ici, though interested in entering the DV 2027 program, should check the Department of State's Diversity Visa web page in the coming months. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés pour la DV 2027
doivent vérifier le site du département d'État américain pour, qui se charge de la DV Loterie dans les mois à venir. Voilà, donc ils disent bien que dans les mois à venir, cela va être rendu public. Donc la DV n'a pas été annulée. Il y a bien, bel et bien 55 000 visas qui seront donnés et nous attendons. Voilà. Pour la DV 2026, combien de sélectionnés nous constatons? Là, ils ont publié le nombre de sélectionnés par pays. Voilà, le nombre de sélectionnés a été rendu public par pays. Donc, sélectif à dose, voilà. Par pays, vous pouvez déjà voir que l'Algérie est en tête avec, ce n'est pas en ordre alphabétique, en ordre, en ordre, je peux dire croissant, ce n'est pas en ordre croissant, on va le décroissant, du plus grand au plus petit, non. C'est en ordre alphabétique, voilà. Donc, vous pouvez voir que l'Algérie est en tête avec 5457 visas. Voilà, l'Angola est à 700 et poussière, voilà. Dans le Bénin, à 1000 visas, ça ce sont ceux qui ont été sélectionnés à la DV qui est en cours, DV 2026. Voilà, donc nous constatons que l'Angola a 1000, le Burundi est à 1000 poussières, le Burkina Faso à 257. Le Burkina Faso ne participe pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et le Cameroun a 3533. Voilà, le Cameroun a eu beaucoup de sélectionnés, 3533 sélectionnés. Alors le Comore a 12, le Tchad a... Voilà, donc vous pouvez vous-même cliquer sur le lien qui est là dans la description pour pouvoir, ce lien qui est sur la barre de recherche, pour pouvoir voir vous-même les résultats. Voilà, donc la Guinée équatoriale, vous voyez que la Guinée a 12, l'Érythrée a 206, l'Égypte a 5527, le Burundi, la Côte d'Ivoire a uniquement 926, c'est petit. Le Congo, la République démocratique du Congo a 448. Voilà, le Congo a 448. Non, c'est le Congo Kinshasa, Brazzaville. Voilà, parce que là, nous avons le Congo Kinshasa qui a 2000. Voilà, Congo Kinshasa a 2000. Madagascar, le Mali a 226. Zimbabwe, 200 aussi. Le Rwanda. My friend in Rwanda, they have not only, quite much. I know in Rwanda they speak both English and French. They have 1,252. In South Africa, they have only 1,887. Mozambique, les Portugais, on parle portugais au Mozambique, voilà, ils ont 4. Alors, au Kenya, my friend in Kenya have 349. Voilà. Donc, c'est un peu ça les résultats. En Europe aussi, vous constatez que les Européens ont beaucoup été sélectionnés. En France, il y a uniquement 300 qui ont été sélectionnés en France. Voilà. Donc, voilà un peu les statistiques de la DV 2027. Et ce qu'ils nous disent au départ, avant cela, c'est que il y a eu combien de sélectionnés en tout? Ils disent qu'il y a eu, donc pour 55 000 visas, je crois qu'ils n'ont pas donné le nombre total de sélectionnés, mais bon, on peut faire une addition. On peut faire une addition pour savoir combien au total ont été sélectionnés, mais je pense que c'est un peu plus de 120 000, un peu plus de 120 000 personnes ont été sélectionnées pour recevoir combien de visas? Pour recevoir 55 000 visas. Et si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a eu moins de 55 000 visas qui ont été donnés. Donc, essayons de voir ensemble combien de visas ont été donnés sur le site de DVChat. Voilà. Sur le site de DVChat, on va constater qu'il y a eu moins de 55 000 visas qui ont été donnés. Et ceci a été dû à la... au travel ban. Voilà, travel ban. Beaucoup de pays ont été ont reçu ce travel ban qui les empêchait de recevoir la deuxième lettre ou alors même d'avoir l'interview, et beaucoup d'ambassades ont arrêté les interviews. Donc cela a été difficile pour beaucoup d'ambassades pour beaucoup de personnes d'aller à l'ambassade pour leur visa. Voilà, donc c'était vraiment dommage. C'était vraiment dommage et on espère que cette année, les choses vont quand même aller plus vite. Voilà, espérons que cette année, les choses vont changer. Parce que nous avons un bulletin visa du 4e bulletin visa qui est déjà à 35 000. Et nous savons que nous avons en tout 12 bulletins visa de 4e à 35 000. Donc c'est déjà une bonne chose. Espérons que le prochain bulletin visa monte à 42 000 ou 45 000 par là. Voilà.
Donc, les 3 premiers bulletins Visa, le deuxième et le troisième, j'avais déjà prédit, troisième et quatrième. Non, oui, deuxième et troisième, j'avais prédit déjà ça comme inchangé. Hein. Je savais déjà que le troisième et le quatrième, le deuxième et le troisième devaient rester à 17 500. Voilà. Je savais que le deuxième et le troisième bulletin Visa devaient rester à 17 000 à cause du shutdown. Voilà. Parce que rien n'avançait. Alors, c'était normal que le bulletin Visa s'arrête à 17 500 parce qu'il n'y avait pas d'avancement. Voilà. Donc, actuellement, tout est détaché. Certainement, dans les jours à venir, nous allons avoir de la mise à jour ici. Oui, on espère qu'il y aura des mises à jour ici où la DV 2027 va être lancée. Donc, croisons les doigts et attendons que la DV soit lancée. Voilà. Donc, nous avons un souci avec le site où nous allons voir les statistiques de la DV 2027, mais 2025. Mais je pense que j'avais déjà fait une vidéo pour faire ces statistiques-là de la DV 2027. Mais vous pouvez déjà savoir que la DV 2027 s'est achevée avec environ 48 000 visas. Oui, on n'a pas atteint le cap de 50 000 visas parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu leur interview malheureusement. Mais bon, on espère que dans les jours à venir, les choses vont changer. Voilà. Donc, c'est un problème de connexion Internet, mais bon, ce n'est pas un souci. Alors, abonnez-vous déjà, je suis de retour. Abonnez-vous pour les nouvelles mises à jour. Abonnez-vous pour pouvoir recevoir des mises à jour sur votre caisse number, pour pouvoir savoir la procédure, ce qu'il y a à faire, ce que vous avez à faire, ce qu'il faut fournir comme document lorsque vous allez à l'interview, comment vous devez préparer vos interviews. Et je vous rappelle déjà que ceux dont j'ai accompagné l'année dernière ont été vraiment satisfaits. Beaucoup m'ont envoyé des messages, des remerciements. Ils étaient très contents. Ceux qui sont actuellement aux États-Unis, j'ai plusieurs qui sont dans l'État du Colorado, certains à Washington, d'autres sont à New York. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qu'on accompagne sans toutefois être là pour de l'argent et qui réussissent à voyager. Voilà, donc merci pour ceux d'entre vous qui avaient été là pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous parce que ma connexion déconne pour voir les statistiques. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Bye bye.